bien le bonsoir à tous et bonne année, bonne année, bonne année. Pourquoi je fais cette annonce? Moi, comme vous le savez, 2022 a été une année compliquée. Donc le projet, évidemment, il part d'un côté game. Donc j'ai 4 joueurs avec moi, que vous allez bientôt connaître. L'objectif est clair, aller au Major de Paris. Et on va tryhard sa mère, et on va tout donner sa mère. Et j'ai confiance qu'il y a la place. Ça va pas être facile. On sait à quel point les Open Qualifiers sont archi difficiles et pièges. Mais je compte bien sur mon expérience et sur les joueurs qui vont m'entourer pour aller chercher cette qualification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'idée est aussi de créer rien de défini, propre structure. Propre organisation. Qui dit propre organisation? Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit clair, que ce soit moi ou que ce soit tous les joueurs qui vont jouer avec moi, l'équipe, ok les gars, genre c'est du bénévolat. Il faut le dire, c'est important parce que chaque support que vous allez nous donner, chaque soutien que vous allez nous donner, il va être important pour chacun d'entre nous. Donc c'est un projet que pour l'instant, on ne sait pas s'il pourra tenir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le but est évidemment de réussir à le pérenniser, de trouver des sponsors dans les prochains mois qui arrivent, de manière à ce que le truc tienne. C'est clairement ce qu'on a envie. C'est ce que j'ai envie. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ou pas? On ne sait pas. Ça, c'est quelque chose, c'est un facteur X. Il faut prendre des risques dans la vie, il faut se lancer. C'est le moment de se lancer. L'idée est également de former des jeunes. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, enfin, ça fait des années que sur la scène française CS, on a soit les joueurs français dans le T1, qui font partie de l'élite mondiale, soit les joueurs dans ce qu'on appelle Subtop FR, mais si on parle d'Europe ou mondial, on parle de, honnêtement, T3, au plus haut. Peut-être T2 par moment, avec hit, etc. et tout, mais d'une manière générale, il y a un vrai gap, il y a un fossé pour demain, vous qui me regardez, qui avez peut-être des ambitions de devenir joueur professionnel sur CS, à part peut-être essayer de grind face it, de stream et de se faire connaître, il n'y a pas. Moyen long terme, l'idée serait de développer ça, d'être un petit peu cette passerelle où on peut transmettre cette expérience, former les jeunes, former les joueurs et les faire vraiment grind pour que demain ça devienne nos pépites de demain et qu'ils redorent le blason du CS français parce que le niveau il est là, le talent il est là, c'est juste qu'aujourd'hui il n'y a personne pour les encadrer et il n'y a personne pour leur apprendre vraiment le jeu en équipe et nous, tout ce qu'on a appris pendant toutes ces années. Et ça, il faut le transmettre. Voilà l'idée mère. Concernant la politique que le club va avoir, que je tiens cœur, c'est qu'aujourd'hui, c'est pareil. Moi, ça fait des années que j'ai été dans des grandes structures et tout. Et grosso modo, vous nous voyez en interview, vous nous voyez en vidéo, vous nous voyez sur les streams quand on fait des compètes. Mais ça s'arrête là. J'ai envie, pareil, de créer plus de proximité. On va pas devenir, faut être honnête, on va pas devenir genre meilleure équipe du monde demain. On va pas être top 10 monde dans 2 semaines non plus. D'accord? Mais en tout cas, j'ai envie de créer une vraie relation avec tous les gens qui vont nous suivre. J'ai été chez Vitality, le soutien des supporters chez Vitality, les Golden Hornets, franchement, genre c'était quelque chose qui touche. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui m'ont touché. Le soutien que j'ai eu chez Vitality m'a énormément touché. On a pu aussi observer, hein, faut être honnête. J'ai pu voir, par exemple, même si je m'y connais pas trop, mais genre la K-Corp, quand on voit tous les gens qui sont derrière, pour ceux qui connaissent l'univers un petit peu des mangas, ce côté de solidarité, d'entraide, d'un mode on y va ensemble et si on a un frérot derrière, et ben on n'avancera pas tant qu'on le relève pas. Tout ça, moi, c'est des valeurs que je veux que notre club il ait, que notre organisation il ait, et j'y mets un point d'honneur parce que il y a peut-être des personnes qui peuvent trouver ça un petit peu ridicule, etc. et tout. Bisounours, mais ces gens-là, franchement, c'est tout simplement des gens qui ne m'intéressent pas et ils n'auront qu'à pas nous suivre. Moi, c'est des valeurs qui me sont très chères, qui pour moi sont très importantes. L'esprit shonen, exactement, et que je veux vraiment développer autour de ce club. Donc, du coup, quand je vous parle de proximité, c'est que l'idée, c'est que je veux qu'on aille au Major de Paris. Donc, ce ne va pas être un KRL bis. Il n'y aura pas des streams 6 heures par jour pour vous montrer nos pracs, nos ci, nos ça, des débriefs, des non. Il faut qu'on praque. Il faut qu'on praque, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on fasse de la théorie, il faut qu'on brainstorm, il faut qu'on taffe, d'accord? Par contre, on va essayer au maximum d'allier un petit peu les deux. C'est-à-dire que on vous streamera de temps en temps des pracs pour que vous soyez en immersion et que vous soyez proche de nous et que tout simplement vous vous sentez concerné par le projet, de 1. Et de 2, après, ça sera aussi sous forme de débrief où moi, par exemple, de temps en temps, je prendrai le micro comme on fait là, on discutera le soir, je vous expliquerai un petit peu où en est l'équipe, on débriefera ensemble quelques officiels quand il y en aura, ou éventuellement même des practices, et voilà, de manière à créer un lien avec vous. Parce que si vous n'êtes pas là, concrètement, la route sera moins belle. Je dis pas qu'elle n'est pas faisable, je dis juste que, voilà, vous avez compris, l'esprit shonen, j'y mets un point d'honneur, et pour moi, il n'y a rien de plus stylé, et le but, c'est de faire une aventure comme ça,
il y a notre aventure à nous, à 5, à 6, mais de l'englober dans une aventure à plus grande envergure. Concernant le nom du club, il sera divulgué semaine prochaine, avec, je l'espère, le logo qui va avec. Place à la line-up. Pour ce faire, comme je vous ai dit, on a besoin de jeunes. Moi, quand j'ai tout de suite pensé à ce projet, ok, autant je suis totalement confiant à mes capacités de capitaine, de leading game et ce que je peux apporter en dehors et sur le serveur. Pour autant, il faut être réaliste et lucide, et là c'est la sagesse qui parle, il ne faut pas non plus se surestimer. Je serais incapable de m'occuper de 4 jeunes qui n'ont pas d'expérience dans les gros niveaux d'équipe, qui n'ont pas forcément d'expérience dans les grosses LAN, parce que si on passe les qualifs open, il faut passer le RMR, ok. Donc j'ai besoin au moins d'une personne qui a énormément d'expérience, qui est très bon pédagogue, qui a eu grosso modo la même école de CS que moi, qu'on parle le même CS et qui va se la donner à fond pour qu'on aille chercher avec ces 3 petites pépites ce fucking Major de Paris. Sur ce, maintenant on va l'introduire et boum. Eh bien le bonsoir monsieur. Allô. Comment ça va mon frérot? Bonsoir à tous. Eh oui. Comment il va? Très bien. Est-ce que tu veux que je drive le truc en mode je te pose des questions ou est-ce que genre là t'es inspi et tu veux y aller? Bah non, hein, vas-y, je peux parler un petit peu. Je pense qu'il y a la majorité des gens qui me connaissent, mais voilà, je vais me présenter un petit peu. Je suis un ancien joueur de CS. J'ai joué la majorité de ma carrière avec Monsieur Richard. On a énormément d'expérience ensemble. J'ai pas joué depuis 4 ans en professionnel, par contre. Ça, c'est le petit bémol. T'es venu me proposer un projet, donc le projet que t'as expliqué... je sais plus quand c'était la date, je pense que c'était début décembre, un truc comme ça, peut-être fin novembre. Au début, bah, j'ai trouvé ça, j'étais un petit peu sceptique et j'étais un petit peu en mode, ouais, bizarre, pour toutes les raisons que je viens de vous citer quand même, j'ai 34 ans et voilà, mais après... Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Putain, laisse-moi tranquille, quoi. Dans mon stream, là, de ce soir, de 20h à minuit, laisse-moi tranquille, quoi. Exactement. Mais au final, tu m'as expliqué ce que tu voulais faire et l'idée de former, en tout cas, 3 jeunes, pour moi, c'est quelque chose de beau et c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire à ma façon. Et puis ce Major de Paris, bon, il arrive un petit peu tôt. Pour moi, je trouve qu'il arrive un petit peu tôt. Mais voilà, c'est un rêve, je pense, de rejouer ou juste même d'y participer, que ce soit en tant que staff, joueur ou n'importe quoi. Ça va être un bel événement. Donc voilà, c'est un rêve de le faire et de le faire avec toi, ben, c'est encore plus un rêve, quoi. Vu que j'ai fait toute ma carrière avec toi, c'est kiffant. Oui. Et le deuxième truc, bah en gros, moi j'aurais préféré, comme je te l'ai dit au téléphone les premières fois, être là en tant que plus support, tu vois, coach, staff technique, assistant coach, tout ce que tu veux. Mais t'as réussi à me faire comprendre que c'est mieux sur le serveur pour partager ses connaissances. C'est ça, en gros, ouais, moi j'avais dit à Eddie que... parce que c'est vrai que lui, de base, il était pas spécial... Il était archi chaud du projet. Maintenant, quand je lui ai dit, il m'a dit, mais attends... Tu veux que genre je joue, j'utilise le clavier, la souris et tout. Je lui dis mais bien sûr frérot et tout. Je sais de quoi Eddie il est capable, mais je suis convaincu que... Parce que moi quand je disais que j'avais besoin justement de quelqu'un, tu vois, c'est que genre c'est pas juste quelqu'un derrière, c'est quelqu'un en mode sur le serveur quand je vais être sur le BPA peut-être en CT en train de driver les gugus ou de dire ce qu'il faut faire ou d'avoir essayé d'un read, j'ai besoin d'être sûr qu'il y ait quelqu'un qui fasse la même chose plus ou moins sur le BPB. Après, on aspire justement que si on est bon pédagogue et que les choses se passent bien, que les jeunes avec qui on va jouer justement prennent cette expérience et savent le faire d'eux-mêmes et on va dès le début les encourager à le faire. Mais dans un premier temps, il faut être sûr que dans des gros matchs, dans des moments à pression ou quoi que ce soit, on est toujours quelqu'un qui a une idée et qu'on ait tout le temps un plan. Et c'est ça ce qu'on appelle l'expérience, parce qu'en général, les jeunes joueurs peuvent avoir très bien des idées en face-it, en prac ou quoi que ce soit, ou même des fois en offi, mais dans les matchs à pression, ça peut être plus difficile de réfléchir et ça peut être plus difficile de quelque part d'assumer de faire un choix. Exactement. Mais attention, parce que là, je vois beaucoup de cœur, tout ça. Moi, je suis très touché, les mecs. Mais je n'ai pas pour but de reprendre une carrière. Calmez-vous un petit peu, d'accord. Je suis là de base pour aider Richard. J'espère faire grandir les jeunes et qu'ils aient une carrière derrière. J'ai pas pour but de relancer une carrière pro. Quand on saura, quand on se dira tous les deux, ben j'ai amené ce que j'ai eu à apporter, etc. Je serai le premier à vouloir qu'un jeune avec le même profil que moi me remplace et continuer d'aider et de l'intégrer, etc. Voilà, dans l'idée que le projet se pérennise et que la structure et l'organisation genre prennent du poids et des sponsors, allez salut, c'est que Eddie derrière bascule plus sur un poste d'encadrement
et d'aide pour vraiment continuer à développer le projet. Mais voilà, et bah écoute, on va tout donner, et voilà, on verra ce qu'il en est en début juin. Entendu, parfait. Bah écoute, merci. On y va pour le prochain. 3, 2, 1, notre sniper hybride. Eh bien le bonjour, monsieur Cursi. Eh bien le bonsoir. Soyez gentil avec lui, s'il vous plaît, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cet exercice. Alors on va commencer par le commencement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Donc est-ce que déjà tu peux un petit peu te présenter, d'où tu viens, comment tu as connu CS et ton parcours depuis que tu as commencé CS? Ok, alors moi déjà, je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans et je joue à CS depuis environ 5-6 ans. Au début, j'ai commencé grâce à l'ancien copain de ma soeur qui jouait aussi à CS. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des MM, des Faceit. Après, j'ai commencé à faire des équipes avec Flexor. J'ai pris une petite pause et il y a peu, j'ai joué avec Gen 1, le projet de KRL. J'ai fait une saison, la saison dernière en Advanced avec mon ancienne équipe qui est Pignouf. Puis voilà, maintenant j'en suis là. Qu'est-ce que tu aimes dans l'aspect compétitif de CS? Parce qu'on aime tous évidemment mettre des headshots et jouer sur des serveurs et tout. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer en équipe sur Counter-Strike? Je pense que c'est l'esprit d'équipe que moi j'aime. J'aime bien gagner avec mes coéquipiers. Et même quand... Qu'est-ce qui t'a fait accepter? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ah bien sûr, moi j'étais super content quand j'ai appris ça. Ce qui m'a vraiment le plus, c'est que, comme vous l'avez dit, vous voulez transmettre l'expérience. Et c'est quelque chose comme on n'a pas quoi. Comme tu as dit, on switch du T1 au T3 pour les meilleurs. Il n'y a pas vraiment de tremplin. Comme tu l'as dit, le but du projet, c'est vraiment de transmettre l'expérience et nous apprendre aussi à gérer les situations qu'on ne peut pas avoir ou qu'on ne connaît pas aussi. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et justement le fait de nous transmettre ça, moi ça m'a vraiment plu. Et bien sûr après, toi et Eddie vous êtes des icônes donc ça fait encore un plus quoi. Oh l'icône. L'icône. Très bien. C'est pas Eddie le snipe hybride, non. Non. Ça on en parlera peut-être plus tard des rôles, je pense. Tu peux dire le tien. Parler maintenant. Le tien, tu peux. Ouais, en tout cas pour moi, en gros, je vais jouer les fixes. Au début, avec Richard, au tout début du projet, on pensait à être les deux rotators, en gros, Oui. sur les maps. Donc c'est un petit peu advanced pour les gens qui connaissent. Mais on s'est dit que c'était mieux, en gros, qu'on joue moi et lui sur certaines positions, en tout cas des fixes, parce que pour moi en tout cas, et même pour lui, notre vision à nous, c'était que les jeunes, quand on les prend dans des équipes un petit peu T1 comme chez Vita, etc., on leur donne pas des rôles de merde, etc., mais Des rôles difficiles. Des rôles difficiles, voilà, et on les fait pas vraiment briller. Et donc on veut donner de la place à d'autres joueurs justement pour qu'ils aient des positions à responsabilité. Ça veut pas dire qu'ils vont l'avoir sur toutes les maps et qu'ils vont l'avoir H24, mais ne pas leur dire genre juste les enfermer dans un rôle en mode toi tu vas faire que ça et t'es bon qu'à ça. Non, quand on parle justement de formation, c'est on veut que les joueurs qu'on forme dans peut-être 4 ou 5 ans, s'ils veulent lead, ils peuvent lead, s'ils veulent jouer rotator, ils peuvent, s'ils veulent jouer fixe, ils peuvent, s'ils veulent entry, ils peuvent, parce que ils sont complets et qu'ils comprennent comment se joue Counter-Strike. Et ben c'est nickel, écoutez, on va annoncer le troisième. Attention, 3, 2, 1, boum! Regardez ce beau gosse. Ouais. Oh, bonsoir à tous. Il est trop chaud. Et voilà, Monsieur Netu. Eh oui, alors ça les gars, je vous le dis, ça, c'est un binôme sur pas mal de maps. Je vous le dis, c'est un binôme champagne. Donc, Netu de pseudo, Ryan de prénom. Peux-tu un petit peu, s'il te plaît, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu as connu CS, depuis combien de temps joues-tu, et un petit peu ton parcours depuis que tu as commencé CS. Alors moi c'est Netu, Ryan, mon prénom. J'ai 17 ans. J'habite en région parisienne dans le 7-7. Alors je joue à CSGO depuis 2019 à peu près, mi-2019. J'ai connu CS grâce à un pote. Moi avant je jouais un peu à LoL, je jouais un peu à tous les jeux. C'était pas trop une idée que j'avais de devenir pro. Et un pote il me parle de CSGO, du coup on y joue un peu et ça me plaît. Donc au début je fais des matchmaking, parce que je connais pas trop Faceit. Puis après je découvre Faceit, on y joue avec des potes et ça me plaît aussi et je grind et tout. Et à peu près en 2020 je crois je passe niveau 10 et je continue à jouer, le jeu me plaît, je kiffe de ouf. Et en 2021 j'ai un pote avec moi qui me motive à... En gros il y a eu une annonce de KRL pour Gen 1 et on se motive et tout pour aller faire des tests. Et du coup, on fait les tests et tout, ça se passe bien. Et j'ai été retenu. Donc à ce moment-là, c'est ma première équipe sérieuse. Et ça se passe bien. Et pendant un an, on est chez Gen 1. Et après, en 2022, je transitionne chez LDLC pour la moitié de l'année. Donc jusqu'en été. Et voilà. Et ensuite, je rejoins Pignouf. Donc ma toute dernière équipe là, avec Jazix, Unshark, Razmo et Cursi, donc qui est mon actuel coéquipier. Et voilà, ça se passe bien et tout. Et on contacte Boris, qui était dans le projet aussi, Flexor pour ceux qui connaissent pas,
qui me parle, qui me dit voilà, t'as une opportunité, etc. Il me présente le projet et moi tout de suite ça me plaît quoi, parce que déjà il y a 2 icônes. Il y a 2 icônes. On est dans le toujours des projet, icônes, et on reste des icônes de bureau quoi, mon Oh gars, là quoi. là. Putain, quoi, c'est bon, Ah, j'en ai marre. c'est pour la ref, c'est pour la ref. Ok. Et aussi ça me plaît beaucoup comme Jérémy pour notamment l'expérience, parce que c'est quand même 2 joueurs qui ont beaucoup d'expérience, ça fait très longtemps qu'ils jouent au jeu, et donc du coup pour engranger encore plus d'expérience, ça m'a plu. Pour jouer au plus haut niveau aussi, parce que ça m'intéresse évidemment de jouer dans le tier 1 et jouer les meilleures équipes du monde quoi. Et donc, pour ça, il va falloir jouer au grind, plus haut tu le niveau. sais, il va falloir Ouais, grind. bien sûr. Bah, bien Faire sûr. un grind. Et puis parce qu'on avait les mêmes objectifs quoi, globalement. Parfait, bah écoute, merci Ryan, merci beaucoup. Voici notre Simplement, 4e joueur. Donc, Ryan, lui, si on parle technique, c'est un profil bagarre. Je cours sur les gens et je les tue. Voilà. Et c'est pas un profil bagarre parce que on l'a mis là, c'est parce que quand aussi on a créé aussi au fur et à mesure de l'équipe avec Eddie, on a discuté un petit peu de tous les rôles, il fallait que ça ait du sens, d'accord? Et dans une équipe, il faut un mec genre qui aime se taper, tu vois. Genre lui, il s'en bat les couilles de crever au bout de 5 secondes, lui il veut la bagarre quoi. Par contre, il attend une minute pendant 1 minute, le mec s'endort quoi. Il se retrouve avec un Azerty sur le front, t'as pas compris pourquoi quoi. Et ça, c'est Ryan. Lui, c'est bagarre quoi. On est d'accord? Fight. C'est ce que tu On est aimes? D'accord, bien sûr. Voilà. Mais tout le monde le sait. Donc c'est monsieur, c'est monsieur Bagarre. Bah écoute, du coup, on va introduire notre last, notre dernier, parce que pour faire une équipe et pour jouer à Counter-Strike de manière compétitive, il faut être 5 sur un serveur. Bon, les gars, il est l'heure d'introduire du coup notre dernier joueur. Ensuite, il y aura quand même encore une autre personne à intégrer, mais on a besoin de headshots et on a besoin d'un autre skin sur le serveur. Bref, et bah voilà. Et bien le bonjour Paul. Bonsoir. Allez, Bonsoir. Paul. Donc du coup, c'est Daios. Daios. Eh bah bonsoir. Monsieur Daios, monsieur top 1 EU, top 2 EU, on est comment là au niveau Top du 1, Faceit? top 1 toujours. Top On a gardé. 1, top 1 Europe, voilà, top 1 On a Europe. mis Monesi Faceit. dans la cave. Oh, ça porte... ok, ça rigole pas quoi. Voilà. En même temps, je pense que pour être premier Faceit, il faut en avoir dans le calbouche. Dans le cabar. Bon, mon petit Paul, toi, ça va être un petit peu différent parce que quand je disais justement qu'on parlait d'honnêteté et de transparence, on sait que tu as un passif de tricheur. Compliqué. Voilà, de tricheur, non mais il faut appeler un chat un chat. Et donc du coup, il va être important pour que les gens comprennent et que les gens qui nous suivent tout simplement soient au courant, que tu expliques un petit peu ton histoire. Allez, c'est à toi, beau gosse. Alors ça commence en début de CSGO, la sortie de CSGO. Je joue à CSGO pour m'amuser, mais j'étais encore en internat à l'époque. Je trichais assez régulièrement, mais en matchmaking en fait. Bon, y a pas de cheater en matchmaking ou en Faceit, cheater c'est cheater. Mais je cheatais toujours dans une optique fun, jamais essayer de faire un qualifier ou un truc de haut niveau avec un truc de cheating. Je cheatais et j'étais nul d'ailleurs. J'étais très nul. J'ai même pas réussi à avoir le global, je crois. Oh putain, c'est terrible quoi. À partir de là, j'arrête de cheater quand j'ai arrêté les cours fin 2016. Du coup, à partir de ce moment-là, j'arrête les cours, j'ai rien à faire chez moi. Du coup, je grind CS, mais comme un fou. Je passe mes journées à faire du CS. Donc, je fais ma première line-up avec des joueurs à l'ancienne. Je sais pas si le chat pourra connaître, des Polyhacking, des Bawan. Ça split assez vite au final, parce qu'on fait des résultats LAN pas très ouf, même plutôt très moyens. Je monte en FPLC, puis ensuite en FPL. Et à partir de là, le rêve s'effondre. La FPL, en fait, quand on monte en FPL, il y a une recherche sur le passé. Et à partir de cette recherche-là, vu que quand je trichais, j'ai jamais cherché à cacher ça, il y a eu une grosse recherche sur mon passé. Ils ont retrouvé des comptes bannis, etc. Et du coup, là, ils m'ont kick de la FPL tout d'abord. Et ils m'ont mis un ban pour ban evasion pour 2 ans. Donc je pars sur OSEA, vu que j'avais un niveau assez bon, je monte assez vite en rank S. Et donc à partir de là, je me lance dans le streaming, etc. On arrive à que je sois totalement déban, que je sois full clear du coup. Quelques jours après, je reçois un message et on me propose que t'as envie de te sortir les doigts du cul et de commencer un projet sérieux quoi. Donc à partir de là, moi je me dis c'est une chance que je peux pas louper et puis j'attaque quoi, avec vous. Déjà, en termes de ligue, on s'est renseigné grâce notamment à un coup de pouce de Jérôme Niac Sudries, ancien manager de G2, qui nous a donné un coup de pouce pour checker absolument tous les règlements, pour être sûr tout simplement qu'il puisse participer aux ligues dans lesquelles qu'on va entreprendre. Évidemment, le Major en first, mais éventuellement d'autres. Donc on le remercie, merci beaucoup Niac pour ton coup de pouce. Paul est clean aujourd'hui. Paul peut participer au Major, Paul peut participer aux Open Qualifiers, Paul peut éventuellement participer du coup à Blast, au Major Blast, dans les événements Blast, dans les événements ESL, voilà. Il reste toujours banni de la FPL, Ouais. d'accord. Voilà, donc ça c'est très... Ça je m'en fous un peu quoi. Soit assez spécifique, même nous, hein, qu'on se le dise les gars, on s'en tape de la FPL, hein, voilà, parce que c'est propre à Faceit dans un truc particulier et tout, où en gros ils ne le veulent pas à l'heure actuelle, mais on s'en bat. Puisque ton dernier compte Vagban date de il y a 6 ans 7 ans et demi. 7 ans et demi, voilà, 7 ans et demi, et comme on a dit Valve c'est 5, et ESL Faceit c'est 2. Son dernier compte Vagban date d'il y a 7 ans et demi, donc
il est clean. Voilà, c'est le règlement. Pourquoi est-ce qu'on a voulu jouer avec lui? Pourquoi est-ce qu'on l'a pris? Un, pour son profil, d'accord, on a beaucoup regardé son stream, comment il jouait, sa communication et tout. On trouve que c'est un mec déjà qui est smart, qui est bon, qui a compris pas mal de choses dans CS, qui peut être polyvalent. Il faut savoir que Paul a zéro expérience en équipe, zéro. Il n'a jamais joué en équipe, donc il y a une grosse formation à faire avec lui. Il a des très bonnes bases, excellentes individuelles, mais du coup, maintenant il va falloir qu'il apprenne à jouer en équipe. Mais ça, là-dessus, on le trust complètement, on sait qu'il en est totalement capable. On a aussi apprécié sa transparence et son honnêteté. Il nous a dit de but en blanc ce qui s'était passé depuis le début, toute son histoire. Pour ça, il faut avoir du courage, mine de rien. Donc bravo et merci pour ça, Paul, parce que c'est pas facile. Et c'est l'une des grandes qualités que vraiment on lui a voué. C'est que le mec il est courageux et voilà, et il a été honnête. L'une des valeurs notamment, c'est que l'erreur est humaine et qu'il y en a qui font plus ou moins des grosses bêtises, il y en a qui sont plus ou moins sanctionnés, mais on a envie on croit à donner la deuxième chance aux gens, que c'est pas parce que tout simplement genre tu fais un problème que tu fais un mauvais choix à un moment donné dans ta vie, à plus ou moins grande échelle évidemment, et bien on croit au fait de donner une deuxième chance aux gens et on a envie de donner justement cette deuxième chance à Paul qui prouve aujourd'hui que bah, le shit c'est fini, que ça ne l'intéresse plus, qu'il a envie de passer à autre chose et que c'est pas pour autant que il a ce passif là, que ça reste pas un être humain à part entière, une bonne personne avec des bonnes valeurs et quelqu'un qui est archi chaud sur CS et voué à un très bel avenir. Voilà, on a notre line-up, on est chaud, on est 5. On est 5. Regardez ce beau gosse. La star. Oh, le Boris. Voilà, donc Boris, Flexor. Bah, je veux savoir déjà pour les gens qui te connaissent pas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait déjà sur CS? Bon, je peux faire tout le background. Moi, je viens de Source, on a fait beaucoup d'équipes ensemble. On a gagné en ensemble, j'ai arrêté pendant longtemps. J'ai repris en 2017. En gros, j'ai monté mes équipes au fur et à mesure de jeunes. J'avais déjà le projet initial, c'était de faire monter les jeunes avec l'expérience que j'avais. J'ai fait ça pendant de 2017 jusqu'à quasiment maintenant. Hein. Donc ça fait bientôt 5 ans. Je vais vous faire mousser. J'ai fait monter, j'ai fait découvrir Misuta, Nivera, Kyojin, Python, là Jérémy, donc Ursi. Il y en a encore d'autres qui mériteraient. Voilà. Du coup, toi, point important les gars, concernant Boris, à l'heure actuelle, il va pas être comme nous, en full-time bénévole. On fait 5 joueurs, on est full bénévole, ok? Pour l'instant, Boris, lui, ne peut pas se le permettre, tout simplement, parce qu'il a un travail, il a 2 enfants à charge, d'accord? Il peut juste pas se le permettre. Donc du coup, il va nous aider sur tout son temps libre, du maximum qu'il peut. Et du coup, je te laisse développer comment est-ce que tu vas pouvoir nous aider, mon bobo. Je vais, donc dès que je finis de travailler, donc je continue un peu de faire ce que je fais depuis 5 ans, c'est-à-dire je finis de travailler, bon là j'ai des petits à gérer, etc. Mais bon, j'arrive toujours à me dégager du temps, enfin j'essaye du moins. Donc le but ça va être quoi? Ça va être d'encadrer surtout les petits, de faire le lien entre vous et les petits. Pour court moyen terme, on a le but, c'est le Major Paris. Le rêve, même si ça va être difficile, c'est quand même, on va dire, c'est quand même le but, on va dire, à court terme. Donc ça va être de faire du jeu, de créer un peu de jeu, de t'aider toi dans ton lead, dans tes phases de jeu, faire du contenu pour l'équipe. Le but c'est quoi? Le but c'est de poursuivre du coup ce que je fais depuis 5 ans, c'est d'alimenter les bonnes équipes. Alors, malheureusement, en France, on a plus trop d'équipes tier 1 ou de structures tier 1, mais du moins vu que nous justement il en manque et que nous on va sûrement la créer, ça va être du coup d'alimenter ma propre équipe et de faire du coup mon propre pool de joueurs et de faire du coup notre propre académie, voilà, à terme. Donc ça c'est le but principal, voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On a tout dit, on a tout annoncé. Merci beaucoup de vous avoir présenté, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et tout les gars, franchement genre... Voilà. Y'a pas de soucis. Vous faites partie du truc, hein, voilà.